venait de tuer un caniche. Je suis désolée, c'est pas drôle. Ah, il est pas prêt, hein, je crois. Attention, le concept de cette vidéo est incroyable et révolutionnaire. Il se peut que vous ne soyez pas prêts. Mais de quoi que ça parle? Je vais lire un livre, pas celui-ci, sur lequel je ne connais absolument rien. Est-ce que tu connais au moins le titre? Oui! Autre monde de Maxime Chatham. L'idée, c'est de lire devant la caméra pour y capturer mes réactions et mes commentaires au fil de la lecture. C'est super nul comme concept, peut-être. Mais moi, ça me fait marrer. Si vous cherchez une critique profonde et constructive du livre, vous n'êtes pas au bon endroit. Il est vrai que le message de l'auteur est plutôt subtil. Mais pour qui sait lire entre les lignes, cette histoire parle avant tout d'émerveillement. Par ailleurs, nous sommes face à une maîtrise excellente de la litote. Bien sûr, je vais pas pouvoir lire à haute voix. Achetez le livre, bande de voyous. Mais je peux au moins vous lire le résumé de l'histoire. Résumé de l'histoire. New York, de nos jours. Matt et Tobias sont amis depuis l'enfance, grands amateurs de jeux de rôle, de jeux vidéo. Mais ce qui leur arrive est bien réel. New York est balayé par une tempête sans précédent. Des éclairs bleus fouillent les immeubles, ne laissant des humains que leurs vêtements ou les transformant en mutants répugnants. Matt et Tobias arrivent à fuir sur une île et rejoignent une communauté d'enfants épargnés. Ils sont 77. 77, très important. De 9 à 17 ans. Se dénomment les PAN et s'organisent pour survivre. Leurs ennemis sont les monstres gloutons et les cyniques humains. Cyniques, je ne sais pas. Violents et perfides. Des adultes qui se sont transformés. Les enfants survivants ont développé des dons surnaturels. Faire jaillir le feu, créer de l'électricité. Avec Ambre, Matt et Tobias vont former l'alliance des trois. Essayer de comprendre et utiliser leur nouvelle nature. Comprendre aussi l'attitude étrange de certains membres de la communauté. Newton, je pense qu'il va mourir. C'est genre, deuxième page, hein. Pour l'instant il y a 3 personnes qui sont citées, donc Matt, le héros apparemment, Tobias et Newton. Sauf que comme dans le résumé de l'histoire, on parle pas de Newton, je pense qu'il va mourir. Ok, donc Tobias c'est l'intelligent hyperactif. Ah bah c'est sympa, la description qu'il fait de son pote Newton. Okay. Il est pas subtil et il est narcissique. Pardon, le terme exact c'est tourner vers sa petite personne. Il parle d'aller rentrer dans cette boutique qui fait peur, bazar de Balthazar. Et Newton qui dit c'est l'épreuve du courage. Sans ce genre de test, comment veux-tu prouver ta valeur? Je pense qu'il va faire quelque chose de super audacieux, genre acheter un objet. Le vendeur il porte une robe de chambre en laine par-dessus un costume. Ça c'est des trucs bizarres avec cet homme. Il a une queue huileuse dans la manche. J'arrête de glousser. Il a une autre queue qui dépasse de derrière sa robe de chambre, beaucoup plus volumineuse, de la taille d'une grosse auberge. Est-ce qu'on peut discuter du fait qu'il porte un long manteau noir à capuche? Ses parents lui ont offert l'épée d'Aragorn. Oh, c'est la vraie réplique. S'il l'aiguise, c'est une arme véritable. On se demande ce qui va se passer. Les journalistes qui sont en train de se demander, il y a des tempêtes et des tremblements de terre un peu partout dans le monde, ils sont en train de demander si la planète ne change pas bien plus rapidement que nous l'envisagions suite au réchauffement. Qui aurait pu prédire? Il y a un clochard qui vient de se faire vaporiser par un éclair bleu. Oh la vache! Tous les clochards de New York sont en train de disparaître. Et mes scènes! Oh! C'est ma génération! Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Il lança le programme de discussion à distance MSN, le programme de discussion. La lucarne cathodique. Je crois qu'il parle de la télé. La lucarne cathodique se brouilla. Même en 2008, on appelait déjà ça une télé. Réflexion intéressante sur un héros. Apparemment, un héros, ce serait quelqu'un qui reste au milieu. Donc ni trop pessimiste, ni trop optimiste d'ailleurs. Qui panique pas, mais qui se croit pas non plus invulnérable, attention. Mais c'est chiant les gens au milieu, hein. Matt, ne sois pas au milieu, affirme-toi. Les flocons de neige fusaient dans le vent, manœuvrant dans l'air avec la puissance et l'adresse d'Azune. Se calme, ce sont juste des flocons de neige. Oh, les éclairs arrivent! Oh non, pas ça, dit-il tout bas. Ah, s'est fait foudroyer. La confrontation implacable avec l'éclair, lui revenez-moi. La confrontation, ouais, enfin, il s'est fait foudroyer, quoi. Il s'est acharné sur moi avec une sauvagerie mais de férocité. Il vient de retrouver le caleçon de son vieux. Oupsie, je crois qu'il a été vaporisé, ton papa. Putain, moi j'avais espéré qu'ils allaient se transformer en monstres et qu'ils seraient obligés de les décapiter avec son épée. C'était vachement cool. Qu'allait-il faire? Ça grogne. Un caniche. Un caniche! Je m'attendais à ce qu'il se fasse attaquer par un monstre ou quelque chose comme ça. Faut commencer petit. Il vient de shooter dans le caniche. Oh, aïe aïe aïe. Ah, mais il l'a carrément, il l'a shooté dans la cage d'escalier, mais dans le vide quoi. Bye bye le caniche. Cruauté animale. Attention, ne faites pas ça chez vous, même si c'est la fin du monde, je ne veux rien savoir. Il entendit un son horrible, un choc mou et liquide. Il venait de tuer un caniche. Je suis désolée, c'est pas drôle. Aïe aïe aïe.
Ah, il est pas prêt, hein, je crois. Il décrit qu'il y a des vêtements qui traînent un peu partout dans la ville, enfin dans les magasins. Mais à chaque fois, il décrit chaussures, chaussettes, sous-vêtements. Les gens, ils avaient pas quelque chose par-dessus. Comment ils voient les sous-vêtements? Non, j'imagine que les gens, ils se promènent en caleçon. Il va se faire attaquer par un nouveau caniche. Oh, un vrai monstre. Sauvé par Tobias. Tobias est défiguré par la peur. Le monstre, il les attaque, il dit, on dirait un homme avec une peau de charpé, je sais pas comment ça se dit, qui a chopé une maladie de crapaud. Deux mutants dans la cuisine de Tobias. Je pense que c'est ses parents. Un homme charpé. Avec les fringues de mon père. Oui, c'est son père. Oh, ben ça alors. Pas bon signe, ça. Dans le lit de Newton, il trouve un caleçon et un t-shirt abandonné. Du coup, ça veut dire que c'est pas juste les adultes qui disparaissent. Où donc sont passées les voitures? Donc les éclairs vaporisent les gens et les voitures. Oh la vache! Le retour de la vache. Pas toujours très clair de quel point de vue a raconté l'histoire. Eh ben, question. Qu'est-ce qui est arrivé à Newton, hein? Est-ce qu'il s'est transformé en mutant? Est-ce qu'il a disparu? Est-ce qu'il a décidé de partir à poil? Il y a des singes dans Central Park. J'étais pas au courant. Ils sortent du zoo peut-être. Des babouins campent devant la porte. J'ai l'impression que les animaux deviennent fous. Vu la dangerosité du caniche, je me méfierais des babouins. De la autre chose. Les lumières qui se promènent en silence dans la nuit. Les lumières se mouvaient par paires, des phares flottant à 3 ou 4 mètres du sol. Est-ce que ce serait pas des yeux? Les échassiers. Est-ce que ce serait pas les yeux d'une bestiole très grande? Elles étaient vêtues d'un long manteau dominé par une capuche d'où sortaient ces deux lueurs. Des projecteurs au sommet d'un mirador ambulant, songeait Matt. Deux tiges noires, des échasses peut-être, émergées du manteau en guise de jambes. Forme que Matt venait de baptiser échassier, avançait sans un bruit dans la neige. J'avais deviné! Qui c'était pas dire? Mais dis donc, il est funky cet autre monde, on s'ennuie pas? Apparemment, il y aurait un vilain derrière tout ça, un antagoniste. Le pire a été évité, ils n'ont pas été découverts en slip. Ah, c'est là qu'on voit qu'on est aux États-Unis. Un magasin de sport, et bien sûr, on peut aussi s'acheter des armes à feu. C'est juste à côté des maillots de bain. Ah, c'est bien pratique. Les armes ont fondu. Ok. C'est très spécifique. Alors, les armes à feu ont fondu, mais les arcs et l'épée de Matt sont toujours là. C'est la Terre qui se rebelle contre l'homme, sa pollution et ses guerres, propose à Matt, sans y croire. Moi non plus, je ne crois pas que ce soit ça. Parce que pourquoi les fusils plus que les arcs? Si t'es en mode, la guerre c'est pas bien, des arcs, ça réussit à faire la guerre. Les épées aussi, surtout. Moi je serais pas rentrée dans ce tunnel. Le truc est inondé et du coup il décide de prendre un bateau pour passer dans le tunnel. Enfin, il est pas complètement inondé, il y a encore quelques mètres. Sauf que, en s'enfonçant dans le tunnel, ils s'aperçoivent qu'il y a des infiltrations de plus en plus nombreuses. Nope, je préfère les monstres. Et voilà pas qu'il y a des bulles maintenant. Moi je parie, imagine, est-ce qu'il y aurait aussi des monstres marins? Oui, écoute. Les bulles les suivent. Voilà maintenant qu'ils ont plus de lumière. Non mais, le tunnel inondé plus le noir, c'est fichu, hein. Je panique, c'est fini, je ne suis plus là. Matt se pencha pour suivre les émissions de bulles, qui semblaient former un cercle autour de... Matt imaginait un énorme verre, il ne savait pourquoi, il sentait que c'était exactement ça. Une sorte d'anguille croisée avec un lombric. Les oiseaux aussi ont disparu. Est-ce que les chats ont disparu? Des mille pattes géants. Si on résume un peu jusqu'ici, on a des caniches fous, des babouins, des échassiers, des hommes charpés, crapauds, des tunnels inondés, une partie de la ville envahie par la végétation du brouillard, et maintenant des mille pattes géants. Ce sera tout. Hypothèse. Est-ce que les échassiers, ce seraient pas les... Comment ils ont appelé ça? Les cyniques humains, violents et perfides. Les mutants ont l'air un peu plus stupides. Les gloutons. Richemont, comme la raclette. Ah d'accord, donc Matt a un super pouvoir. Il a un sixième sens. Il sait des choses. Mais ça ne date pas de tout ça apparemment. Bon, c'est quand qu'ils se font attaquer là? C'est quand qu'il découpe des monstres avec sa grosse épée? Ah, il y a l'homme vautour qui les pourchasse. Un combat! Plates et couinements stridents brisés à la ouate brumeuse. Ah, c'est beau. De grosses auréoles de rouille tachaient les murs. De larges fissures s'ouvraient comme du pain entaillé avant la cuisson. C'est une métaphore de plongée. Pardon, une comparaison. Oula, c'est pas bon signe ça. Il est en train de s'enfoncer sous la gare. Enfin, il y a une gare sur le pont qu'ils sont en train de traverser, qui marchait sur les rails. Il court vers la gare, il descend d'un escalier qui s'enfonce sous les quais et la structure suspendue par des filines et des poutrelles prenait des airs de tour Eiffel. On se retrouvait dans le vide quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette gare? Est-ce que les éclairs bleus et la tempête ont également modifié l'architecture du monde? Oh, mais des champignons qui brillent! Choupinés! Ils ont qu'à s'éclairer à la lueur des champis. On est en train de doucement basculer dans un petit univers à la, je sais pas, Alice au pays des merveilles. N'allez pas au nord. Les adultes ont disparu. Les monstres les remplacent. Nous sommes 9. Nous allons suivre. Il faut suivre les scarabées. Est-ce que c'est Ambre qui a écrit le message? Je l'attends au tournant, elle. Ne prenant du repos que pour se sustenter.
Se sustenter. Tout à fait. Matt qui se découvre l'âme d'un leader. Il faut qu'il soit fort, parce que Tobias est un peu faible. Fallait être le premier à pleurer, Matt. Pourquoi les échassiers le pourchassaient-ils, lui, en particulier? Moi, j'ai une hypothèse. Je suis à peu près sûre que tout ça doit avoir un lien avec le premier chapitre. Et avec la boutique bizarre dans laquelle ils sont rentrés. Et avec le type, avec sa grosse aubergine. Peut-être que c'était un démon de l'enfer qui l'a maudit. Le vieux s'était énervé en lui disant « Ici on vient quand on cherche quelque chose de précis !» Espèce d'insolent, je suis capable de trouver n'importe quoi pour peu qu'on y mette le prix. N'importe quoi, tu m'entends? Je me demande si quelque part il aurait pas réalisé le rêve de Matt. Au début de l'histoire, au tout début, Matt raconte comment il rêve qu'il est un valeureux chevalier qui en aide aux gens, machin chouette, dans un univers fantastique. Enfin bref, si le vieux Balthazar est capable de réaliser les souhaits des gens comme un genre de génie, un génie diabolique, ça pourrait expliquer. Rappelons que Balthazar est un nom de démon. Deux hiboux échanger leurs impressions à grand renfort de... Est-ce que je fais bien le hibou? Voilà pas qu'il y a des hyènes qui rient. Un cri aigu. Le cri grimpa et flotta dans l'air plusieurs secondes avant de cesser. Cela ressemblait à une plainte qui virait au rire obscène et saccadé d'une hyène. En fait, c'est un peu comme mon rire naturellement, non? Une énorme hyène dégénérée. Tout à fait. Il y a une sale bête. Encore une. C'est pas tout à fait un homme vautour. Allez, Matt, c'est le moment. Vas-y, embroche-le. Ah non, elle est partie, la bête. Oui, la bête. Ah, il y a quelque chose qui l'a fait fuir. Un autre chien. C'est un caniche qui a fait fuir Dracula. Est-ce que ça va être un chihuahua? Un Saint-Bernard. Oh, un croisement entre un Saint-Bernard et un Terre-Neuve. Il ressemblait à un gros nounou. Donc en fait, les bestioles qui font peur ont peur des bestioles qui ne font pas peur. En tout cas, ça fait peur aux vampires. Ou à la goule. Je sais pas ce que c'était. Une goule volante. Un ami, s'indigna Tobias. Un truc énorme débarque en pleine nuit et aussitôt, tu l'adoptes. Si c'est un chien qui ressemble à un nounours, oui, bien sûr. En pleine nuit, en plein jour, à l'aube, à l'heure du déjeuner. Tobias qui dit « Tu veux vraiment le prendre avec nous ?» Le chien tourna brutalement la tête vers Tobias et le fixa. Tobias resta bouche bée. Il a compris ce que je viens de dire? Enfin, c'est pas juste parce qu'il se retourne vers toi et qu'il te regarde quand tu parles qu'il a compris. Les chiens font ça. Généralement, oui, quand tu leur parles, ils se tournent et ils te regardent. Ils sont assez intelligents pour ça. Ça veut pas dire qu'ils comprennent exactement ce que t'es en train de raconter. Plume. Moi, je l'aurais appelé Patoun. Ah bah super. La première chose qu'il fait, c'est refiler son sac au chien. Question, si tu manges les champignons lumineux, est-ce que tu lumines? Est-ce que ça ressort lumineux? Si ça se trouve, le chien, c'est un humain qui s'est transformé en chien. Ou c'est juste un chien avec des super pouvoirs. Le super pouvoir de l'intelligence humaine. Ah, les scarabées. Rouge et bleu. Les couleurs de Captain America. Chapitre 13. Première violence. Oh oui, enfin, de la violence. C'est des scarabées lanternes. Ils ont une ampoule sous le ventre. Alors, Tobias, lui, il ramasse tout ce qu'il trouve qui fait de la lumière. Des champignons lumineux. Oh, des scarabées lumineux. Ne fais pas ça, c'est cruel. Le réprimande à il a raison. C'est la loi de la jungle. Je pense que Tobias va regretter ses paroles. Ah. Matt secoua la tête, déçu par l'attitude de son ami. D'habitude si respectueux de la nature. Il était en train de changer avec le monde. Déjà, si vite. Ça fait genre 3 jours. Est-ce qu'on rappelle que Matt a shooté un caniche? Premier jour. Il est pas dans son état normal, on dirait. Déjà, il a un rictus. Le rictus, c'est un sourire de méchant. Est-ce que il se peut qu'il y ait comme une magie à l'œuvre qui rend les gens plus agressifs, plus bizarres, plus inhumains, je ne sais pas. Il y a un homme, un adulte, qui n'est pas un homme crapaud-chien. Le gars chelou. Il commence par choper Tobias, par l'attraper par les cheveux, et après il est en mode « Ah, vas-y, reste avec moi, on va se serrer les coudes !» Il aurait dû commencer par « Bonjour !» Il ajouta d'un air vicieux « On se rendra des services tous les deux !» En fait, ça devient vraiment malsain. Ah, non, je crois vraiment que c'est... Je sais à quoi je pense. Bon, Matt, sors ton épée. Dis, Matt, il lui a un coup d'épée dans le derrière. Il n'osa ni planter son épée dans le dos de Johnny, ni l'entailler de son tranchant. Un coup de pommeau sur la tête. C'est comme ça qu'on fait. Ça marche toujours dans les films. En vrai, son épée, elle doit pas être très tranchante. Hein. Il est pas aiguisé, donc... Je pense que c'est juste comme se prendre un gros coup de barre de métal. Pas de faire à tout faire. Même s'il agressait son meilleur ami, il est pas capable. Moi, je l'aurais embroché direct. Je touche pas à mon pote. Peine de mort, immédiate, sans sommation. Ouais, il est quand même en train de sous-entendre qu'il va faire des attouchements à son pote dans l'arrière-boutique. Hein. Trappe dans les jambes, paf, un petit coup derrière les mollets. Ouais, mais par contre, là, il a pas peur d'embrocher son pote derrière. Il y va comme ça, genre les yeux fermés. Ah, il a dû embrocher l'homme. Et ben voilà. Aïe, aïe, aïe. Il est en train de se faire éclater la tête contre le sol. Dans l'absolu de sa mort. Car Mathieu, aussitôt qu'il était mort. Ça me semble assez évident. Je pense que la mort se traduit par une absence de savoir. Après, je sais pas, je ne suis jamais mort. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Mathieu, que mourir, c'était ne garder que le substrat de sa conscience et le laisser flotter à jamais dans le vide. Je ne crois pas qu'il y ait une voix qui l'appelle. Viens à moi. La présence dégage un charisme oppressant. Comme moi. Ça va, on peut rire. Le quoi? Le rompéron dent. Rompéron. Rompéron dent.
Oui, si je le répète encore une fois, je vais finir par comprendre. C'est dur à dire. C'est comme rhododendron. Viens à moi. C'est qui? Ah! C'est la fin de la partie 1. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Quelles sont mes impressions? J'ai bien aimé déjà. Je suis pas encore à fond dans le truc. Je n'ai pas été bouleversée par ces premiers chapitres, mais ils font un assez bon boulot pour poser des bases intrigantes. En particulier l'univers. L'univers est intriguant. Je dois reconnaître que ce petit délire où on passe peu à peu de cette ambiance un peu post-apo, après avec la tempête qui a frappé New York, ensuite ils migrent vers le sud, ils quittent Manhattan et ils s'enfoncent ensuite dans cette forêt, il y a de la brume, il y a des escaliers qui descendent un peu n'importe comment, il y a des champignons lumineux, il y a des scarabées de toutes les couleurs, enfin de toutes les couleurs, bleu et rouge. Bref, tout ça pour dire que l'univers est très intriguant. Il y a l'air d'avoir aussi un bestiaire assez intéressant. J'ai hâte d'apprendre plus sur les hommes charpés crapauds, sur les échassiers, plus le chien savant qui vous regarde droit dans les yeux quand vous parlez, sans oublier Balthazar le lézard. Après, je suis pas encore très attachée au personnage de Matt. Enfin, c'est peut-être le plus important, c'est un arnaque de l'histoire quand même. Mais c'est juste la première partie d'un premier tome d'une série qui en compte beaucoup. Je ne vais pas jeter la pierre, je vais attendre patiemment. Et c'est vrai que pour l'instant, il est un petit peu... C'est le héros classique, quoi. Il est gentil, il est courageux, il veut pas qu'on tue des scarabées, il a pas envie de planter des gens. Par contre, il shoot dans des caniches. Il est un peu au milieu, on va dire. Les gens au milieu. Dans la vraie vie, c'est bien. Dans une histoire, c'est un peu chiant. Disons qu'il manque d'un trait de caractère très affirmé. Voilà. Mais quand même eu des passages où il m'a fait sourire. Notamment, je trouve qu'ils forment un bon duo avec Tobias. Les deux ensemble, ils ont eu une assez bonne dynamique. Et ça, c'est chouette. Le personnage de Tobias aussi a l'air cool. Bah après, pour l'instant, il fait un petit peu le cliché du sidekick, un peu peureux, mais des connaissances, qui est débrouillard. Donc quand il arrivera à sortir un peu des moments où il est toujours en train de paniquer, il va certainement rendre très utile. J'attends de voir en fait comment ça va évoluer. J'ai hâte de voir Ambre, la fameuse. Si je devais reprocher un truc à cette première partie, c'est très menons-nous dans les bois. Globalement, voilà, à partir du moment où la tempête arrive, Matt retrouve Tobias très vite et ensuite ils font que marcher. Ils s'arrêtent à des endroits pour dormir et manger, puis ils marchent et croisent des bestioles sur leur route. Bon, il y a quand même des moments où ils courent pour échapper aux mecs montés sur leurs échasses. C'est pas non plus trop mou, c'est pas chiant non plus, mais j'aurais préféré qu'ils galèrent un petit peu plus dans le sens où un petit peu plus secoué par, je sais pas moi, les goinfres là, comment ils s'appellent, les hommes charpés, qui a un peu plus de confrontation. Pas besoin non plus que Matt décapite des mecs à tous les chapitres, mais voilà, c'est pas mal comme ça. On va lire la suite. Et ce sera tout pour cette fois-ci. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire. Merci à vous, et on se retrouve peut-être pour une prochaine vidéo.